Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'SOS Parole. Je voulais porter le sujet du jour à une épreuve que bon nombre d'entre vous connaissez, que vous soyez étudiant, lycéen, pour un exposé, une présentation, ou même au travail, pour livrer vos résultats à vos clients par exemple. Je vais vous donner dans cet épisode quelques conseils pour bien réussir votre exposé oral. Comme moi, et c'est bien normal, vous angoissez à l'idée de présenter un exposé à l'oral. Encore que, à l'heure de la pandémie, je trouve qu'il est plus facile de s'exprimer devant sa classe ou devant son client, tout simplement parce qu'il ne nous voit pas. En tout cas, pas directement. Mais ça n'empêche pas d'être sujet au trac, de redouter le regard ou au moins l'écoute des autres. Si vous souhaitez tout simplement réussir vos présentations orales, appliquez les conseils que je vais vous livrer pour votre prochain exposé. Le plus important, c'est d'abord de surmonter votre trac. Il est normal de ressentir cette peur passagère avant de faire une présentation orale. L'essentiel, c'est de parvenir à la contrôler, pour vous aider à donner le meilleur de vous-même. Voici quelques astuces anti-trac pour vous aider. D'abord, pensez positif. Ne bâtissez pas de scénario catastrophe, au contraire, quand vous vous imaginez en situation, imaginez un auditoire enthousiaste. Pensez à quelque chose d'agréable, de positif, pour vous rassurer. Évitez de penser que vous allez bafouiller, que vous allez rater. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Calmez-vous. Juste avant votre intervention, essayez de rester tranquille et de rassembler vos esprits. Faites le vide dans votre tête et relaxez-vous. Écoutez de la musique. Allez marcher dans un jardin public par exemple. Moi je m'isole et je lance sur Deezer une musique de relaxation en inspirant profondément. En tout cas, ça marche pour moi. J'en viens tout de suite au dernier point de contrôler votre respiration. Elle est essentielle. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez, puis expirez tout doucement en contrôlant votre respiration. Cela fera baisser votre rythme cardiaque. Deuxième point, c'est de préparer votre exposé. On ne le dira jamais assez, mais l'essentiel est d'être parfaitement préparé pour ne pas augmenter votre angoisse au dernier moment. Forcément, si vous ne connaissez pas votre sujet, vous avez plus de chances de bafouiller, de ne pas être à l'aise. Alors, consacrez du temps à la préparation de votre exposé pour bien comprendre le sujet, déterminer une problématique, faire les recherches nécessaires pour y répondre. Troisième point, préparez des fiches sur lesquelles vous appuyez pendant la présentation. N'écrivez pas tout ce que vous avez à dire mot pour éviter un style trop écrit. Rédigez plutôt des fiches sous la forme de notes, des idées, en surlignant les passages importants. Cela vous évitera de garder le nez sur vos fiches. Mieux vaut en effet regarder votre auditoire pour ne pas perdre son attention. En revanche, si vous ne vous sentez pas très à l'aise à l'oral, vous pouvez rédiger entièrement l'introduction et la conclusion, qui sont des éléments clés de votre exposé. Cela vous permettra de vous mettre en confiance pour commencer l'exposé et vous évitera de le terminer sur une fausse note. Autre point, soyez didactique, structurez votre intervention. Avant de commencer votre exposé, présentez le sujet et annoncez le plan. Pensez à l'écrire sur un tableau ou à le diffuser sur un PowerPoint. Cela servira à votre auditoire. Organisez bien votre discours et soignez les transitions entre chaque partie pour que les personnes qui vous écoutent suivent facilement l'enchaînement de vos idées. Ce sera aussi pour vous plus facile de raccrocher les wagons. Cinquième point, et qui est pour moi le plus important, parce que je le faisais tout le temps au lycée et que je continue à le faire dans mon travail, entraînez-vous. Il est très important de répéter votre présentation point par point, de l'imaginer, la projeter, évaluer le temps pour présenter chaque partie. J'irai même plus loin, chronométrez-vous pour vous assurer que votre exposé ne dure pas trop longtemps et que vous ne débordiez pas trop. Ou mieux, pour pouvoir avoir le temps d'improviser ou bien de répondre aux questions. Demandez à un proche de vous aider en écoutant votre texte, en vous posant des questions. Cela vous entraînera à mieux réagir aux réactions des autres et à ne pas vous laisser dépasser. Autre point, réfléchissez en amont aux questions qui pourraient vous être posées. C'est le piège le plus fréquent. Faites la liste des questions susceptibles d'être posées par votre professeur, par vos camarades de classe, par vos collègues ou bien par vos clients. Et préparez bien sûr les réponses correspondantes pour ne pas vous laisser déstabiliser pendant votre exposé. Maîtrisez aussi votre gestuelle.
Il est souvent plus difficile de maîtriser son corps pendant un exposé, en raison de l'émotion qui accompagne généralement cette épreuve et de la concentration que l'on doit apporter à son discours. Il est très fréquent qu'une personne avec un stylo dans la main le bouge frénétiquement. Évitez aussi de rester trop immobile ou à l'inverse, de trop vous agiter. Voici quelques conseils. En position assise, calez-vous confortablement dans votre siège, mais restez droit. N'entortillez pas vos pieds autour de la chaise. Ne croisez pas les bras, vous donneriez l'impression de vous renfermer. Laissez les mains détendues, posées à plat si possible. Enfin, faites attention au changement de position suite à une question. Cela peut révéler que la question vous gêne. Si vous êtes debout, tenez-vous droit. Évitez de croiser les jambes et de cacher vos mains derrière ou dans vos poches. Cela révélerait que vous êtes mal à l'aise. Et surtout, regardez l'ensemble des personnes qui se trouvent face à vous et le plus souvent possible. Si vous n'y arrivez pas, fixez simplement le fond de la pièce, comme un journaliste et son prompteur. Enfin, dernier point, captez l'attention de vos camarades. Afin de parvenir à capter l'attention de tous, parlez assez fort, articulez chaque syllabe et adoptez un débit plutôt lent afin que vos camarades aient le temps d'assimiler toutes les informations. Si vous parlez trop vite ou trop doucement, personne ne comprendra ou n'entendra vos paroles. Au bout d'un certain temps, le public commencera à s'ennuyer. Surveillez vos tics de langage. Les « alors », « ou « bon » sont à bannir. On a tous des petits tics qui peuvent parfois énerver ceux qui nous écoutent. Et je sais qu'il est difficile de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas impossible. Listez vos tics de langage et concentrez-vous pour ne pas les utiliser pendant que vous parlez. Il est également important de varier votre intonation tout au long du discours afin de le rythmer, d'y apporter une certaine vivacité. Si l'intonation ne change pas, vos camarades de classe finiront par discuter entre eux ou par sommeiller. Enfin, pour rendre un exposé plus vivant et capter l'attention des personnes qui vous écoutent, vous pouvez apporter des documents qui illustreront vos propos, des photos, des illustrations, des journaux, des livres, des extraits de vidéos même. Veillez toutefois à ne pas en abuser. J'espère que tous ces conseils vous auront guidé, aidé à préparer votre entretien, votre oral. Nous reviendrons sur certains points comme l'intonation par exemple, le rythme, dans d'autres épisodes. Je vous souhaite un bon courage dans la présentation de votre oral, dans un seul objectif, celui d'intéresser les autres.